Bienvenue dans ce tuto dédié à la découverte de la demande de devis et de la demande de travaux. Nous allons déjà évoquer la demande de devis qui, une fois terminée, se transformera en demande de travaux. Pour vous permettre de réaliser une demande de devis depuis l'écran d'accueil de Jiminy, appuyez sur le bouton « Gestion technique », quelle que soit la copropriété concernée. En haut à gauche, complétez la zone numéro de cabinet et numéro de syndicat. La fonction F4 ou clic droit est également accessible pour obtenir le listing de vos copropriétés et sélectionner celle qui est concernée. À la validation de votre sélection, le lien vers la copropriété concernée apparaîtra. D'un clic, vous pourrez consulter la fiche syndicat et retour en bas à droite pour revenir sur l'interface précédente. Positionnez-vous sur le bouton Devis pour faire apparaître les différentes possibilités concernant vos demandes de devis, leur suivi, leur acceptation et leur relance. Vous aurez également accès aux devis abandonnés et la possibilité de faire un récapitulatif de tout ce qui concerne vos devis. Nous allons commencer par faire une demande de devis en appuyant sur le bouton Nouvelle demande de devis. Si vous n'avez pas rempli le numéro de votre syndicat sur l'interface précédente, il est encore temps de compléter la zone. Si vous vous êtes trompé de syndicat, vous pouvez également intervenir à nouveau, choisir votre nouveau syndicat et à la validation, les liens concernant ce syndicat apparaîtront. Vous avez accès depuis cette interface à la fiche de votre syndicat, à la fiche technique de votre syndicat et également aux documents associés du syndicat sélectionné. Par défaut, la date du jour apparaîtra dans cette zone. Si vous souhaitez la modifier, la saisie reste libre. La date limite de réponse impérative apparaîtra ici. Elle est également modifiable si besoin. Cette date est calculée selon le paramétrage effectué par vos soins. Dans l'option Paramétrage, panneau de configuration, Gestion technique et enfin, réglage des temps de réponse souhaités en jours. Vous pouvez compléter dans cette zone le motif de votre demande de devis. La saisie est libre. Sur votre droite, vous trouverez la possibilité d'indiquer les conditions d'acceptation. Le syndic est mandaté, ce devis doit être soumis au conseil syndical ou soumis à un vote en assemblée générale. De même, vous pouvez signaler s'il s'agit d'une décision d'AG, d'une urgence, autre ou depuis votre application Nomade. La zone Description des travaux à entreprendre est en saisie libre. Dans la zone Corps de métier concerné, indiquez le type de métier, par exemple plombier, puis validez pour obtenir la liste des intervenants correspondants. Les contrats de l'immeuble apparaîtront en vert dans la liste générale des intervenants. En cochant « Contrat de l'immeuble seulement », vous aurez un filtre supplémentaire et seuls les plombiers attachés à cet immeuble ressortiront dans votre liste. Pour sélectionner les intervenants, il suffit de double-cliquer pour qu'ils apparaissent dans votre tableau à gauche. Vous pouvez revenir à tout moment sur la liste générale et choisir à nouveau un autre plombier si besoin. Pour vérifier les informations et paramétrages de la fiche de votre intervenant, faites un clic droit sur le nom de l'intervenant. Cliquez sur « Fiche intervenant » et vous aurez accès à l'ensemble des renseignements concernant cet intervenant. Vous aurez également le lien vers sa fiche fournisseur. Il peut être tentant, pour consulter la fiche de votre intervenant, de double-cliquer sur le nom. Attention, si vous faites cette manipulation, l'intervenant repartira dans le tableau. Regardez. Voilà, il est reparti. Vous pouvez à nouveau l'intégrer dans votre tableau. Donc pensez bien au clic droit. Si vous le souhaitez, vous pouvez également rechercher un intervenant par son nom ou sans connaître son corps de métier. Pour ce faire, rendez-vous dans cette zone, ajoutez un plus et validez. La zone intervenant sera accessible pour une recherche et dans le tableau apparaîtront tous les intervenants. Vous pourrez, comme précédemment, utiliser la coche « Contrat de l'immeuble seulement » pour limiter votre recherche, mais également compléter la zone « Intervenant » pour saisir directement le nom de votre intervenant. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner les intervenants dont vous avez besoin, comme nous l'avons fait précédemment. Votre demande de devis est bientôt terminée.
Vous avez donné vos consignes, choisi vos intervenants. Il vous reste encore un espace commentaire si vous voulez rajouter des informations. Vous pouvez également, grâce à ce bouton, rajouter un copropriétaire en contact. En bas de ce listing, vous trouverez également les salariés que vous pouvez mettre en contact de cette demande de devis. Il vous suffit de sélectionner une ligne et de valider. L'information reste modifiable si vous le souhaitez. Vous pouvez effacer des renseignements ou en rajouter. Vous pouvez également rajouter des documents grâce au petit plus qui vous amènera sur votre arborescence, retirer un document ou aller chercher un document dans les documents associés de l'immeuble grâce à ce bouton. Vous retrouverez ici l'état d'avancement de votre demande de devis que vous pouvez modifier grâce à ce menu déroulant en cours, abandonné ou accepté. Il ne vous reste plus qu'à établir la demande de devis grâce à ce bouton. Il sera généré autant de Word que d'entreprises sollicitées. Il faudra fermer chaque document pour accéder au suivant. L'ensemble des renseignements est repris sur ce document qui reste encore modifiable si besoin pour chaque intervenant. Une fois la demande de devis générée, modifiée si besoin, vous aurez accès au mail pour envoyer au fournisseur cette demande de devis. Il vous suffit alors de valider pour envoyer. Vous aurez ensuite la possibilité de notifier par mail aux membres du conseil syndical, par exemple, à un collaborateur, rajouter une adresse quelle qu'elle soit, ou enfin un copropriétaire. De la même manière, il vous suffira de valider pour envoyer. Une fois votre demande de devis validée, vous pourrez la retrouver sur votre fiche syndicat ou dans la gestion technique. Si vous souhaitez passer par la gestion technique, cliquez sur Gestion technique, remplissez le numéro de votre copropriété si vous le connaissez, devis, puis devis en cours. Vous obtiendrez alors un tableau reprenant l'ensemble des devis en cours pour cette résidence. Pour obtenir plus de détails sur cette demande, vous pouvez déjà cliquer sur cette flèche qui vous permettra d'obtenir le nom des intervenants sollicités. Vous retrouverez également la date de demande, de même que la date de limite de réception du devis que vous avez demandé. Vous pouvez, grâce à cette zone, filtrer par date la date de demande, de même que la date de limite de réception. Vous pouvez également filtrer par intervenant et encore affiner votre recherche grâce à cette zone vous permettant de noter des mots-clés. Et quel que soit le paramétrage effectué, n'oubliez pas d'actualiser pour que votre recherche s'effectue. Votre demande de devis est composée de 3 lignes. Le descriptif de la demande et autant de lignes que d'intervenants sollicités. Dans notre cas, 2 intervenants. En double-cliquant sur une de ces 3 lignes, vous pourrez accéder au suivi de la demande de devis. Vous retrouverez diverses informations, la date de la demande effectuée, la description des travaux, qui a créé cette demande de devis. Vous aurez également un lien vers la fiche technique de l'immeuble et vers la demande de devis en elle-même. Vous trouverez également le nom des intervenants sollicités et la possibilité d'ajouter un intervenant. En effet, ce bouton vous donnera accès à la liste des intervenants ayant le même métier que les intervenants déjà sélectionnés. Il vous suffira de faire votre choix dans la liste. Vous pourrez également, depuis cette interface, imprimer un suivi, établir les relances ou encore faire une synthèse de la demande. Et enfin, vous pourrez, grâce à ce bouton, notifier au CS les devis que vous avez reçus. Ces derniers apparaîtront en bleu, comme précisé sur cette légende, et une fois accepté, la ligne passera en vert. À la réception du devis, une fois scanné, vous pouvez vous rendre sur votre suivi et cliquer sur le plus, qui vous donnera accès aux différents moyens de récupération de ce fameux devis. Une fois le devis sélectionné, vous pourrez remarquer le logo PDF. Automatiquement, la date du jour s'incrémentera. Vous pouvez encore la modifier si besoin. La saisie reste libre. Vous devez ensuite compléter le montant et le numéro de devis. Comme indiqué précédemment, la ligne est bien bleue car il s'agit d'un devis reçu et associé. La zone commentaire est en saisie libre.
elle est accessible même si vous n'avez pas reçu de devis. Et bien sûr, pensez bien à valider dès que vous avez rentré une nouvelle information. Si vous souhaitez relancer les entreprises qui ne vous ont pas encore répondu, cliquez sur « Établir les relances ». Jiminy reconnaîtra automatiquement les intervenants pour lesquels vous n'avez pas associé de document. La relance apparaîtra en format Word, puis vous aurez accès au mail pour adresser cette relance aux intervenants concernés. Il vous suffira ensuite de valider pour envoyer. Tout comme pour la demande de devis, vous aurez la possibilité également de notifier au conseil syndical, à un collaborateur, à une adresse mail que vous aurez choisie ou encore de rajouter un copropriétaire. Il suffira là aussi de valider pour envoyer. La date de la relance apparaîtra alors dans le tableau en relance 1. Lorsque vous relancerez une seconde fois, la date arrivera en relance 2. Comme évoqué précédemment, vous pouvez également faire le suivi de vos demandes de devis depuis la fiche syndicat. Cliquez sur Syndicat, choisissez la copropriété. Nous sommes sur la numéro 1 où nous avons fait notre demande de devis. Elle apparaît dans le tableau récapitulatif. Si vous double-cliquez sur la première ligne, vous accéderez à la demande de devis en elle-même. Les deux autres lignes reprennent les différents intervenants. En double-cliquant sur l'une ou sur l'autre, vous retrouverez le tableau que nous avons déjà évoqué concernant le suivi d'une demande de devis. Depuis la fiche syndicat, lorsqu'un devis est reçu, la ligne apparaît en vert, vous permettant d'un seul coup d'œil de repérer quels sont les devis encore en attente ou ceux déjà réceptionnés. Vous pouvez également, depuis cette interface, faire directement une demande de devis en cliquant sur Devis. En partant de votre fiche syndicat pour faire cette demande, les renseignements sont directement repris et vous n'avez plus qu'à compléter votre demande de devis comme vu précédemment. Votre demande de devis est terminée, vous savez comment la suivre, relancer les intervenants. Il est temps maintenant d'accepter un devis et de transformer cette demande en demande de travaux. Pour accepter un devis, rendez-vous sur votre tableau de suivi de demande de devis. Dans notre exemple, nous avons reçu 2 devis. Pour choisir celui que nous devons valider, il vous suffit de cliquer sur cette case. Jiminy va vous demander confirmation de cette acceptation en précisant bien que la validation de ce devis mettra fin à votre demande de devis et déclenchera une demande de travaux. Comme vous pourrez le remarquer, depuis que nous avons coché cette ligne, elle est bien passée en vert comme un devis accepté. Nous allons cocher oui pour valider l'acceptation de ce devis. Suite à votre acceptation, vous allez vous retrouver sur votre demande de travaux. Jiminy vous propose de reprendre tous les éléments contenus dans votre demande de devis. Cliquez « Oui » si vous souhaitez reprendre ces éléments. Sur la demande de travaux, vous retrouverez un lien pour aller sur votre fiche syndicat, mais également un lien pour consulter la fiche de l'intervenant retenu. Seront repris sur ce même lien le montant du devis signé si vous l'avez convenablement enregistré sur l'interface précédente. Jiminy va attribuer un numéro à votre demande de travaux. Ce numéro sera reporté sur votre document présent en bas à gauche. Il s'agit du devis que vous avez associé sur l'écran précédent dans le suivi de la demande de devis. Votre demande de travaux peut encore être complétée dans la zone des travaux à entreprendre ou encore des commentaires. Mais avant cela, il vous faudra mettre la date limite de réalisation des travaux pour accéder aux autres champs de cette interface. Vous pouvez, sur cette demande de travaux, rajouter des documents, en retirer et aller en chercher dans vos documents associés de l'immeuble. Il convient également d'associer le devis signé. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur ce bouton, valider oui et retrouver votre devis signé. Jiminy va vous indiquer que le devis signé a bien été remplacé.
Bien que le document ait été remplacé, vous noterez que le numéro du devis n'a pas changé. Si vous avez un doute, vous pouvez, depuis cette interface, ouvrir votre devis pour vérifier s'il s'agit du bon document. Il vous suffit de double-cliquer. Si cette demande de travaux concerne des travaux votés en Assemblée générale, il convient de cocher « Ajouter aux travaux votés en Assemblée générale ». Cette action permet notamment de faire remonter ces travaux directement dans votre carnet d'entretien, dans la rubrique « Travaux votés ». Vous pourrez faire évoluer et suivre le degré d'avancement de votre demande de travaux grâce à ce menu déroulant. Votre demande de travaux est prête, il convient maintenant de générer l'acceptation du devis pour travaux en appuyant sur ce bouton. Jiminy vous informe alors que la demande de travaux a bien été enregistrée. La demande de travaux apparaîtra en Word, reprenant l'ensemble des renseignements que vous avez remplis et sera encore modifiable si besoin. Vous aurez ensuite la possibilité de générer l'attestation TVA pour joindre à votre demande de travaux. Suite à ces choix, un document PDF va se générer reprenant votre demande de travaux, le devis signé et l'attestation TVA si vous l'avez sélectionné. Une fois ce document créé et fermé, il vous faudra valider ou non l'envoi de votre demande par mail. Nous allons, pour notre exemple, cocher « Oui ». Un mail reprenant l'ensemble des renseignements, de même que votre pièce jointe, apparaîtra. Il conviendra de valider pour l'envoyer. Tout comme pour votre demande de devis, vous aurez la possibilité de notifier cette action à votre conseil syndical, un collaborateur, une adresse de votre choix ou un copropriétaire. Votre demande de travaux est bien partie par mail, a été notifiée selon votre choix. N'oubliez pas de valider avant de sortir de cet écran. Une fois la validation effectuée et l'écran fermé, vous allez revenir sur votre suivi de demande de devis. Jiminy va alors vous proposer de générer un courrier pour les intervenants qui n'ont pas été retenus. Nous avons cliqué oui pour notre exemple. Un document en format Word apparaîtra. Il sera encore modifiable si vous avez besoin de personnaliser le texte pour cet intervenant qui n'a pas été retenu. Il convient ensuite de fermer cet écran. Vous revenez sur votre fiche syndicat. Vous remarquerez que votre devis est toujours là, de même que les deux lignes avec les devis reçus. Il convient alors d'actualiser pour avoir votre ligne travaux. La date reprise dans cette zone est celle de la date limite de réalisation des travaux que vous avez indiquée dans votre demande de travaux. Pour information, sachez que les devis que vous avez scannés et associés sur votre suivi de devis vont apparaître dans le dossier devis des documents associés de l'immeuble. Une fois que vous aurez sélectionné le bon devis et accepté, il se rangera alors dans le dossier devis accepté. Vous retrouverez également votre demande de travaux dans notre menu gestion technique. Allez sur travaux, puis travaux en cours. Cette interface vous permettra aussi d'avoir un listing des travaux terminés, abandonnés et de générer un récapitulatif des travaux. Vous pourrez, si besoin, sur chacune de ces interfaces, rajouter des filtres pour affiner votre recherche. Il vous suffit ensuite de double-cliquer pour accéder à votre demande de travaux. Et s'agissant de la génération du récapitulatif des demandes de travaux, vous avez à votre disposition plusieurs filtres, immeubles, intervenants, les périodes ou alors les états en cours, terminés, abandonnés ou tous. Une fois votre sélection faite, il vous suffira de valider. Le document généré sera un document Word que vous pourrez, si besoin, modifier. Votre demande de travaux a bien été envoyée, réceptionnée. Vous savez consulter cette demande de travaux, quel que soit son état. Nous allons maintenant voir comment suivre ces travaux depuis la fiche syndicat. Rendez-vous sur la ligne des travaux pour lequel vous souhaitez ajouter un suivi. Double-cliquez pour pouvoir l'ouvrir. Vous êtes alors sur l'interface de suivi d'une demande de travaux. En haut à gauche sont repris l'essentiel des éléments de cette demande de travaux. En bas à gauche, vous pourrez aller sur la demande grâce à ce bouton. Vous pourrez, depuis cette interface, relancer si besoin ou modifier le degré d'avancement de votre demande de travaux. Quelle que soit votre intervention sur cette interface, pensez bien à valider avant de fermer pour ne pas perdre les modifications effectuées.
Pour enregistrer un suivi, il convient de remplir la zone de date, puis la zone action engagée. Pensez bien à valider à chaque fois que vous rajoutez une information sur ce suivi. Si vous souhaitez associer un document à ce suivi, sélectionnez la ligne, effectuez un clic droit. Il vous sera possible d'associer un document existant, puis de le voir et éventuellement de le supprimer si besoin. Une fois le document associé à votre ligne de suivi, vous pourrez remarquer que l'écriture change de couleur. Vous saurez ainsi qu'il y a un document associé et pour le visualiser, clic droit et visualisez le document. Vous pouvez à tout moment de votre suivi extraire une liste en Excel ou en Word depuis ce bouton. Vous pouvez également imprimer le suivi de cette demande de travaux grâce au bouton « Imprimer le suivi ». Le document de suivi de travaux sera alors en format Word, reprenant les informations. Vous pourrez ajouter des informations si besoin. Une fois vos travaux terminés, il convient de revenir dans Aperçu de la demande, d'aller dans le degré d'avancement et de modifier le statut de votre demande de travaux. Après avoir modifié le statut de votre demande de travaux, pensez bien à valider avant de fermer. Vous pouvez également choisir d'effectuer le suivi de vos travaux depuis notre interface Gestion des dossiers. Ce module est disponible depuis l'écran d'accueil de votre Jiminy. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant ce module dans notre tuto appelé Gestion des dossiers. Merci de votre attention et à bientôt sur nos tutos.